Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir si l'Australie est vraiment un pays dangereux. Quand on parle de l'Australie, on pense à quoi? Aux kangourous, aux plages, mais aussi aux serpents, aux requins et aux araignées géantes. C'est l'un des clichés les plus répandus, l'Australie c'est hyper dangereux. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut vraiment flipper avant de partir en PVT ou pour un voyage? Dans cette vidéo, je vais te dire ce qui est vraiment dangereux en Australie et ce qui ne l'est pas du tout. Et en fin de vidéo, je te donnerai mes astuces pour voyager tranquillement, même si t'as peur des bestioles. Quand on parle de l'Australie à quelqu'un qui a jamais été, c'est toujours la même réaction. Mais t'as pas peur des requins, des serpents ou encore des araignées? Alors on va mettre les choses au clair. Oui, en Australie, il y a des animaux dangereux, et t'as vraiment très peu de chances de les croiser, à moins que t'ailles les chercher par toi-même. En vrai, le moustique fait plus de victimes que le requin, le serpent et les araignées, tous réunis. Alors on va commencer par les serpents. Alors oui, c'est vrai, l'Australie abrite certaines des espèces les plus venimeuses au monde. On a notamment le taipan, le brown snake ou le tiger snake. Et bonne nouvelle, ils sont hyper discrets, hyper craintifs, donc ils fuient les humains. Donc les attaques ils sont vraiment rarissimes. Concrètement, tu peux les trouver un petit peu partout en Australie, mais surtout dans les fermes, dans le bush, dans le désert australien ou dans les forêts tropicales. Donc le risque réel, il est vraiment très faible parce qu'il y a que entre 3 et 5 accidents mortels par an et c'est généralement à cause des gens qui voulaient les manipuler avec leurs mains. Et pas d'inquiétude, en plus il existe des antivenins dans tous les hôpitaux en Australie. Donc si jamais tu croises un serpent, ne t'inquiète pas, tape tout simplement du pied et il sera parti avant que tu aies le temps de le voir. Maintenant, je voulais parler du cliché numéro 1 en Australie, les araignées. Oui, certaines espèces comme la funnel web de Sydney ou encore la redback sont venimeuses, mais le but de ces araignées, c'est vraiment pas de t'attaquer, c'est juste de trouver des coins sombres, que ce soit en dessous les meubles ou encore dans les chaussures. La funnel web, tu pourras la trouver autour de Sydney et sur la côte est, et la redback, tu pourras la trouver un petit peu partout, y compris dans les zones habitées. Le risque réel, il est vraiment de zéro parce qu'il n'y a eu aucun mort depuis 1981. En gros, il y a des antivenins qui sont vraiment disponibles partout en Australie. Et encore une fois, le risque il est vraiment minime, parce qu'il faut vraiment que tu mettes la main sur cette araignée pour qu'elle puisse te mordre. Pour te prévenir de toute morsure d'araignée, vérifie juste tes chaussures avant de les enfiler et ferme bien ta tente ou ton van quand tu dors en road trip. En vrai, tu as plus de chances de trouver une araignée de la taille d'une pièce que de la taille de ma main. Maintenant, on va parler des requins. Alors oui, il y a des requins en Australie, mais les attaques sont extrêmement rares. Donc les requins, tu les trouveras un petit peu partout en Australie, mais dans les zones surveillées, généralement, tu as un filet anti-requin. Et par exemple, si tu veux te baigner à Sydney, généralement, tu as un hélicoptère qui tourne pour vérifier qu'il n'y a aucune attaque. Donc le risque réel, il est vraiment minime parce qu'il y a en moyenne un décès par an sur des millions de baigneurs. Pour éviter de tomber sur un requin, évite tout simplement de nager à la tombée de la nuit ou de nager dans les eaux troubles. Et si tu vois un panneau attention au requin, te baigne pas à cet endroit-là. Maintenant, je voulais te parler des crocodiles. Alors oui, le crocodile, par contre, ça, c'est un vrai animal dangereux, mais tu le retrouveras que dans le nord du pays. Donc il y a deux types de crocodiles. Le premier, c'est le freshwater croc. Et en vrai, il est vraiment petit et pas vraiment agressif. Le deuxième, c'est le saltwater croc. Et lui, il est vraiment gros, très territorial, donc potentiellement dangereux. Donc tu le retrouveras principalement autour de Darwin, du parc national de Kakadu et autour de Broome. Donc avec les crocodiles, le risque il est réel, mais par contre si tu suis tout simplement les panneaux où il y a marqué Crocodile Area, là tu te préviens de toute attaque de crocodile. En gros, si tu vois un panneau où il y a marqué No Swimming ou Crocodile Area, vraiment te baigne pas, ça pourrait être fatal. Maintenant, je voulais te parler des méduses et des animaux marins. Donc les deux espèces principales, ça va être la box jellyfish, donc qui est vraiment très dangereuse. Et la deuxième méduse, c'est la irukandji, qui est vraiment toute petite, mais qui est vraiment très douloureuse. Ces méduses, tu les trouveras principalement dans les mers de corail, que ce soit à Cairns, à Townsville, à Broome ou encore à Darwin. T'inquiète pas, la plupart des plages sont protégées par des filets anti-méduses. Et en plus, si tu veux te baigner, c'est mieux de mettre une combinaison anti-piqûre. En vrai, si tu les touches avec une combinaison, il n'y a aucun risque. Donc si tu vois un panneau Stinger Season, mets juste une combinaison et tout ira bien. Et n'aie pas peur des tortues et des poissons, ils sont 100% cool. Et il y a d'autres animaux qu'on pense dangereux mais qu'ils sont pas du tout. Les kangourous, où ils sont plus dangereux, c'est quand ils veulent traverser la route au dernier moment. Sinon, ils sont vraiment pas agressifs, donc il n'y aura pas de problème avec les kangourous. Et après, tu as les dingos, donc tu pourrais les trouver à Fraser Island ou dans le désert. Mais en gros, ils sont pas vraiment agressifs, ils sont plutôt craintifs. Mais fais attention à pas laisser de la nourriture parce qu'ils sont sauvages et ils ont souvent faim. En gros, la faune australienne, c'est vraiment un mythe plutôt qu'une vraie menace. Maintenant, je vais te parler du vrai danger en Australie, qui est tout simplement la nature. L'un des premiers dangers en Australie, c'est tout simplement le soleil. En gros, le soleil tape très fort, donc c'est important de te protéger en mettant de la crème solaire ou une casquette. Et même s'il fait nuageux, pense à bien te protéger. Le deuxième danger concernant la nature, c'est les températures extrêmes.
En gros, dans le désert australien, il peut faire plus de 45 degrés. Donc si tu pars en randonnée, pense à bien prendre de l'eau et à prévenir quelqu'un que tu pars en randonnée. Le troisième réel danger en Australie, c'est tout simplement les courants. En gros, tu peux avoir des courants qui sont hyper puissants en Australie, bien plus dangereux que les attaques de requins. Donc en gros, quand tu te baignes, baigne-toi entre les drapeaux rouges et jaunes. Au moins, tu es sûr d'être surveillé par les maîtres nageurs. Le dernier point qui est vraiment dangereux en Australie, c'est tout simplement les routes isolées. En gros, tu vas rouler pendant des heures et risque d'y avoir des kangourous, des émeus ou encore des vaches sur la route et que tu t'endormes. Donc fais attention quand tu roules des longues distances en Australie. Niveau sécurité humaine, tu vas voir, l'Australie, c'est l'un des pays les plus sûrs au monde. En gros, il y a quasiment aucune attaque. C'est vraiment, tu peux balader dans la rue sans aucun problème, que ce soit de journée ou de nuit. Forcément, comme dans toutes les grandes villes, tu as quelques petits problèmes ponctuels, mais franchement, moi, je me sentais plus en sécurité en Australie qu'en Europe. Et généralement, les Australiens sont hyper gentils et bienveillants, donc tu n'auras pas de problème avec les locaux, ils sont hyper sympas. Le vrai danger en Australie, c'est de ne pas avoir d'assurance. Parce qu'en gros, quand tu pars en Australie, t'es pas couvert par la sécurité sociale comme en France. Donc c'est hyper important d'avoir une assurance de voyage. Moi perso, j'utilise Chapka et franchement, c'est les meilleurs du marché. Donc je t'ai mis un lien dans la description si tu as besoin d'une assurance de voyage. Et en plus, avec le lien dans la description, tu auras une réduction de moins 5%. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est franchement un indispensable. Maintenant, je voulais vous raconter une expérience perso où j'ai eu le plus peur en Australie. Et vraiment, vous allez voir que c'était quasiment rien. En gros, j'étais en road trip sur la côte ouest en Australie et je prenais un petit déj dans un camping où il y avait des émeus. Donc un émeu, ça ressemble à ça. Et en gros, on avait laissé du pain sur la table et l'émeu est passé juste devant. Et du coup, forcément, lui, il a voulu nous piquer notre pain. Et vu qu'il était à plusieurs mètres de nous, mais vraiment très très proche, en fait, c'est comme une grosse autruche et c'est quand même assez impressionnant la première fois que tu le vois d'aussi près. Donc on a eu un petit peu peur avec mon pote, mais franchement, tout s'est bien passé. Une fois qu'il a eu la nourriture, il est parti, donc il n'y avait vraiment aucun risque avec un émeu. Alors, est-ce que l'Australie, c'est un pays dangereux? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Je serais heureux de pouvoir les lire. Donc oui, l'Australie, c'est un pays qui est sauvage, immense et qui peut être impressionnant, mais c'est pas du tout un pays dangereux. Si tu cherches d'autres conseils concernant un PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!